Nicolas Snežek, vous êtes cofondateur de Exquis, donc désormais célèbre chaîne de restauration rapide bio. Disons restauration rapide de qualité, dont une bonne partie des ingrédients sont bio, d'accord, mais pas... Diététique. Oui, bonne pour la santé, disons. C'est ça. Aujourd'hui, 500 personnes plus ou moins, une cinquantaine de magasins en Europe, donc Italie, France, Belgique. Vous êtes très bottom-up au niveau innovation. Le système que vous avez mis en place, qui n'est pas systématisé, mais qui est plutôt simplement le résultat de votre culture d'entreprise, fait remonter les idées. Alors, vous m'évoquez un exemple, c'était par exemple avec un jour dans un de vos magasins, vous voyez quelqu'un qui revenait du WWF avec son sac chaque fois systématiquement. Ouais, c'est ça. Donc c'est ce contact fortuit avec WWF, fait avec une personne qui est à la caisse chez nous. WWF, la personne revient tous les jours avec son sac. On dit tiens, c'est bizarre, pourquoi vous ramenez votre sac? Ah, parce que je veux consommer moins de planète, donc je ramène mon sac. On en a fait un outil de fidélisation pour tous les clients en disant tiens, si vous ramenez votre sac, vous recevez un cachet, au bout de 5 cachets vous recevez une tasse de café, et même maintenant on a une carte de fidélité qui s'appelle la Green Card. Au bout de vous recevez toujours votre café au bout de 5 points, et vous pouvez aller sur internet avec un cadeau au bout de 25 points. Alors ça c'est quelque chose qui a été concrétisé effectivement sur base d'une idée qui a été communiquée à quelqu'un dans l'équipe du restaurant et qui est remontée très vite parce qu'il n'y a pas de remontée en fait très longue. Mais il y a un deuxième impact très fort, c'est que la personne, Sonia Bonus en fait, du WWF, on est toujours aujourd'hui en contact avec elle maintenant et c'est grâce à elle qu'on a fait ce partenariat avec le WWF. C'est grâce à eux qu'on s'est lancé dans le calcul de l'empreinte écologique 2007 et donc cette petite contact, dans un magasin, un quotidien, aboutit finalement sur un élément extrêmement stratégique. Et vous systématisez cette remontée d'informations du terrain maintenant? Est-ce que vous avez des guidelines pour faire en sorte que les gens, dès qu'il y a ce genre d'événement, le signalent, ou bien ça se fait un peu comme ça, mais ça marche? Ouais, les guidelines, on n'a pas, les procédures, on n'a pas. D'ailleurs, tout au début, on raconte toujours, quand on a ouvert le premier Exquis, on n'avait pas de procédure, on avait deux procédures. Ouais. Les seules procédures qu'on avait, et on reste d'ailleurs dans ce domaine-là, où l'homme finalement ne doit pas être trop encadré, parce que la créativité, elle ne naît pas des procédures trop strictes. La créativité est génératrice quand justement la personne peut sortir un peu trop des guidelines. Donc le mot guidelines m'inquiète, et je dirais, donc, quand on a démarré, on n'avait pratiquement aucune procédure. Bon, c'était pas vraiment parce qu'on avait choisi, mais c'est parce qu'on n'avait pas eu le temps d'en mettre, mais on en avait deux. Alors maintenant, vous avez une vraie volonté, vous allez engager quelqu'un pour gérer votre communication et développer votre présence sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Nous, les réseaux sociaux, on est évidemment convaincus que c'est là que l'opinion se crée dorénavant. Il y a deux raisons. D'abord, on le constate déjà de facto. Nous stimulons toujours dans l'esprit de connaître ce qui se passe, à la fois pour maîtriser la qualité, mais aussi pour avoir de l'innovation. On stimule aujourd'hui le client, depuis toujours, à aller sur Internet et faire son commentaire. C'est un peu la fiche qualité sur Internet. Bon, le step plus loin, et on voit qu'il y a aussi des chats. Quand on tape Google, on tape Exquis, on voit qu'on est présent dans des chats. Et donc l'idée, c'est d'être présent sans être intrusif, d'animer des jeux, des informations dans cet élément-là. Et en plus, tout simplement, il y a des études très sérieuses faites par Nielsen qui montrent que là où la publicité n'a qu'un taux de crédibilité de 14%, il semblerait aujourd'hui que la crédibilité des messages véhiculés d'amis à amis, parce que c'est un peu comme ça que les internautes se voient, eh bien, a un taux de crédibilité de 78%. Mais il ne faut pas considérer que c'est notre véhicule marketing principal. Notre véhicule principal reste la présence dans nos restaurants, avec un affichage adapté dans le restaurant, une communication écrite, mais surtout une communication humaine la plus forte possible. On a 30 000 contacts clients tous les jours à la caisse de nos restaurants et nous voulons faire de ce contact client le plus possible un moment intéressant, peut-être très court, où il y a un moment de convivialité, un moment d'échange qui peut se passer, en tout cas lorsque le client est demandeur.